2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast L'Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Alors, ça va bien vous autres? Ouais. Ça va toi? Ouais, ça va. Oui, bien sûr. Fait que Marcos, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, c'est plus parti sur une réflexion, plusieurs réflexions que j'ai. Moi, pour les auditeurs qui sont toujours pas au courant ou qui ont manqué une couple d'épisodes, j'habite actuellement en ce janvier 2021 à Dawson Creek, dans le BC, bien dans le nord. J'ai eu la chance de voir mes premiers aurores boréales ici, en septembre. Wow. Il y a une couple de trucs. Ouais. Ouais, il y a une couple de trucs ici qui est quand même cool, puis il y a aussi une couple de trucs qui est moins cool. Évidemment, la situation avec le COVID, ça je veux dire, c'est pas normal, là. C'est pas une ambiance normale. Mais bon, quand on a beaucoup de temps libre, j'imagine que je suis pas le seul ici au Québec qui se remet des fois en question sur des affaires, puis tout le kit. Puis ce qui m'a surpris, c'est que moi, je suis revenu en arrière, jusqu'à quand j'étais kid, puis là où je suis rendu aujourd'hui, le changement de direction que j'ai pris, et j'aurais jamais pu deviner que j'aurais fini comme ça à presque 30 ans. Fait que, sans rentrer nécessairement dans les détails, je suis un peu curieux, vous autres aussi, de quand vous étiez vraiment jeune, là où vous voyez peut-être aller en fonction de vos désirs, de la pression sociale ou des parents, whatever, à quel point vous êtes différents ou à quel point vous êtes proche, en fait, de ce que vous pensiez être ou faire. Ouais. Moi, honnêtement, je suis quand même différente sur beaucoup d'aspects. Que c'est genre comparé à quoi je m'attendais quand j'étais jeune, genre définitivement, ouais. Là. C'était quoi, mettons, ton rêve de petite fille, là? Oh Ouais. mon Dieu, mon rêve de petite fille, j'en ai... Parce que le truc, c'est que c'est difficile d'en nommer un parce que moi, je changeais d'idée à chaque jour. À chaque jour, je voulais faire une carrière différente. Fait que, tu sais, il y avait pas un truc que je voulais faire quand j'étais jeune. Moi, c'était 45 affaires que je voulais faire. J'avais tout le temps des idées différentes. Mais je me suis dit que pendant un bout, j'avais vraiment eu un trip que je voulais être dentiste. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu un trip que je voulais être dentiste pendant un bout. Est-ce que tu aimais ça aller chez le dentiste? Oui. Moi je veux dire, mais non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui ont peur du dentiste ou qui aiment vraiment pas ça. Moi, j'aimais quand même ça. Ça me dérangeait pas. Je trouvais que c'était une sortie cool de faire une fois par année d'aller chez le dentiste. Oui, la seule affaire que j'aimais du dentiste, c'était de revenir avec des glues, là. Tu sais, les petites crises de main. Que genre, après genre une journée, il collait plus nulle part, là. Il colle plus nulle part, puis il y a plein de poussière partout. Ouais. Puis aussi, il me mettait l'espèce de petit foam là, qui goûtait les fraises. Là. Ça, j'aimais ça. Ouais. C'était le bout que j'aimais. Ouais, moi, je trouvais que ça goûtait pas bon, ça. Mais moi, j'aimais que ça aller chez le dentiste quand même. Puis notre dentiste qu'on a... qu'on avait, là, ben, en même temps, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez le dentiste, je sais plus, là. Mais en tout cas... il dit pas ça. Ouais, je sais que je suis pas censée. Je suis dégueulasse, guys. Ma bouche est en pleine pourriture. Mais non, c'est... quand on était jeunes, on allait tout le temps chez la même dentiste qui était proche de chez nos parents. Puis je me souviens qu'elle était vraiment gentille aussi, puis elle nous aimait bien. Puis c'est parce que je pense que, c'est ça, elle connaissait nos parents quand même assez bien. Fait que, tu sais, quand on arrivait, ben justement, elle jasait, puis elle nous connaissait, entre guillemets, parce qu'elle connaissait nos parents. Fait que, c'est genre, ça n'a jamais été quelque chose qui me faisait peur. Mais je sais pas si c'était pour ça que je voulais être chez le dentiste ou si c'était juste un trip passager fucking random, parce que ça m'étonnerait juste pas que ce soit ça pour moi. Pendant vraiment longtemps, j'ai voulu être dentiste, puis après ça, j'ai appris qu'il fallait un doctorat pour être dentiste. Fait que j'ai fait... Là, ça t'a turné off en c'est pour vrai, oui. Mais le pire, c'est que c'est quand même drôle, parce que justement, maintenant, je m'enligne pour possiblement, peut-être, je ne sais pas, je veux pas parler trop d'avance, mais ce serait dans les possibilités pour moi de faire un doctorat dans mon domaine. Mais ça me dérange pas, parce que j'aime vraiment ça. Mais quand j'étais plus jeune, puis je me suis fait dire qu'il fallait que je fasse un doctorat, j'étais comme « fuck that shit, je vais être actrice à la place ». Tu sais, comme si c'était plus facile. C'est vrai, c'est le plan qui est mieux. Comme si c'était plus facile. Non, c'est ça, tu sais, comme je dis, j'ai pas vraiment de carrière que je me disais que j'allais faire quand mais est-ce que j'allais tu être plus avais un vieille. but peut-être en tant qu'enfant autre qu'une carrière? Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à carrière, mais est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais faire, genre il faut que tu aies fait ça ou que tu penserais l'avoir fait quand tu C'est ça. Moi,
c'est un peu dur à dire, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus des aspects un peu spécifiques que j'ai l'impression que c'est vraiment différent de ce que je pensais. Par exemple, juste moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment important pour moi. Ben, c'était important pour moi. Je pense que c'est peut-être la société, je sais pas, mais moi, j'étais sûre et certaine que j'allais avoir des enfants quand j'allais être jeune. Quand j'allais être jeune, quand j'allais être plus vieille. Puis... moi, à quel âge, mettons, tu t'étais fixé? Justement, c'est ça l'affaire, parce que nous, notre mère, même la vôtre, cher auditeur, a eu notre plus vieux frère Marcos à l'âge de 21 ans. Elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans, elle a accouché, elle avait 21. Puis, ben moi, j'ai toujours su ça quand j'étais jeune, donc pour moi, 21 ans, c'était comme l'âge normal pour commencer à avoir des enfants. Tu sais, pas que c'est pas normal de le faire, mais tu sais, que tout le monde faisait ça dans ces âges-là, tu sais. Moi, c'était ça, puis moi, je me souviens même que quand j'étais en deuxième année, moi, je m'étais fixée, j'étais comme, à 24 ans, je vais avoir des enfants. Maintenant, j'ai 23 ans, puis m'imaginer avoir un enfant dans un âge comme, ah non! Ah non! Pas vrai! Les choses changent, hein. Non, mais c'est ça, tu sais, je sais pas, j'avais tellement l'image que genre, ça allait être... C'était sûrement, tu sais, un de mes buts de vie, un truc que je me voyais vraiment faire, qui était important pour moi, puis que je devais faire avant d'avoir 25 ans. Puis je me souviens que, en deuxième année, encore là, c'est sûrement dans ces temps-là que je commençais à penser à ça sérieusement, je me souviens que ma professeure de deuxième année, elle avait eu un congé de maternité, puis c'était son premier enfant, puis je pense qu'elle était déjà dans la trentaine. Je me souviens plus quel âge elle avait exactement, mais je pense qu'elle avait 32 ou 33. Puis je me souviens qu'en tant que personne de deuxième année, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est donc vieux pour avoir un enfant. » Puis maintenant, honnêtement, je m'imagine même pas avoir un enfant avant cet âge-là, si j'en ai, parce que je sais même pas si j'en veux. Mais comme, tu sais, mettons, ça, c'est un truc en particulier que genre, je vois complètement, genre, différemment. Je me sens plus obligée d'avoir des enfants, puis si j'en ai, je suis fucking pas pressée, genre. Puis ça, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est plus relié avec le fait que, justement, tu sais, je suis une femme pis tout, là, mais comme, tu sais, quand on grandit, ben, on se fait comme mettre dans la tête que c'est sûr qu'on va avoir des enfants pis tout ça, pis c'est pas nécessairement la réalité, là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ces années-là. Entre autres, tu sais, ça c'est mon opinion personnelle, là. Il y a plein de personnes qui peuvent être en désaccord, whatever, mais le marché du travail a changé beaucoup aussi. Fait que, tu sais, maintenant, si tu finis l'université avec un bachelor, c'est un peu... rien contre ton secondaire 5, là, Philippe, mais c'est un peu comme le nouveau secondaire 5, dans le sens où tu sors de l'école avec ton bachelor, puis ça te garantit pas grand-chose, tu sais. T'es pas extraordinaire comparé à peut-être dans les années 70-80, tu sais. Fait que... je pense que c'est juste aussi un côté de mentalité, genre, générationnelle, peut-être. Parce que, tu sais, pour ceux qui savent pas, notre père est immigrant, salvadorien, puis je l'ai déjà entendu justement parler, il parlait pas directement à moi, mais j'étais présent dans la conversation, puis il expliquait que eux à l'époque, lui puis notre mère, ils étaient pas vraiment stressés face à ça. Marcos, le premier, c'était un accident, mais après ça ils ont fait bon, ben tu sais, coudonc, on va ça arrive là, tu sais, puis ça les stressait pas plus qu'il fallait, là. Puis même, ils ont décidé, tant qu'à en avoir un, ben, tu sais, on va avoir, ceux qu'on voulait avoir après, ben, tu sais, on va tous les avoir en même temps, ou presque, là, tu sais, rapprochés. Fait que, tu sais, puis j'ai l'impression que c'était beaucoup plus commun avant d'avoir des enfants plus jeunes, tu sais, maintenant, là, la majorité des gens, pas tout le monde, puis je veux dire, encore là, c'est vraiment pas grave, mais, tu sais, moi, personnellement, je vais plus me dire, ben, je vais attendre d'être dans une situation financière correcte, que je sois sûr qu'avec ma blonde, tu sais, ça va bien, que ça va marcher. Peut-être, idéalement, c'est pas la fin du monde si on n'en a pas, mais tu sais, une maison, puis Chris, si elle tombe enceinte, là, c'est sûr qu'on commencerait à chercher, là. Non, c'est ça. J'ai l'impression que maintenant, on peut plus se permettre de choisir quand on a des enfants, parce que j'ai l'impression qu'avant, c'était juste une attente, genre, il faut que tu aies des enfants, genre. Fait que c'était comme, t'allais les avoir comme peu importe, genre. Tandis que maintenant, c'est comme, maintenant, t'as plus le luxe de choisir. Mais tu sais, c'est sûr que, c'est ça, il y a encore des gens, tu sais, il y a des gens qui étaient comme de mon âge qui ont des enfants que je connais. Genre, il y a une fille de mon secondaire avec qui j'ai passé mon secondaire. On n'a jamais été vraiment proches, mais tu sais, je la connaissais, elle était dans ma classe, puis tout. Puis elle a un enfant.
Puis j'ai aussi ma meilleure amie d'enfance. On se parle plus de temps que ça maintenant. On garde en contact quand même, là. On se parle, puis on s'entend bien quand même, mais on n'est plus aussi proche qu'avant. Mais elle aussi, elle a une enfant. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça arrive encore des gens qui ont des enfants très jeunes, tu sais. Mais c'est vrai que maintenant, les gens, ils priorisent plus le fait d'avoir une carrière avant, d'avoir une situation plus stable, puis des affaires comme ça. Puis c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a moins de pression par rapport à ça qu'avant. C'est sûr que j'ai pas vécu dans ce temps-là, fait que je peux pas parler, mais tu sais, de ce que les gens m'ont dit, c'est ce que j'ai l'impression, là. Fait que... Ouais. Aussi, un autre point que je sais que je suis vraiment différente maintenant de comment genre, de ce que j'étais avant. OK. Petite anecdote. J'étais... dans le fond, il y a une de mes amies que j'ai rencontrée en secondaire 2, que c'est ça, genre, à un moment donné, on se parle encore, puis récemment, je sais pas, j'ai comme une espèce de vague de nostalgie, puis j'ai commencé à scroll dans nos conversations de genre du temps qu'on se connaissait, genre de la première année qu'on se connaissait au secondaire, parce que, tu sais, je sais pas vous autres, là. Ce qui implique à peu près combien de messages? Parce que pour scroller jusqu'à genre 2012... Ouais, c'est ça. J'ai scrollé longtemps en esti, mais c'est ça, c'était drôle. Mais c'est parce que le truc, c'est que, genre... je sais pas vous autres, là, mais moi, je suis rendue que comme... Genre, mettons, je vais texter des amis qui sont longue distance, en guillemets. Tu sais, mettons, mes amis qui sont loin puis qu'on se voit pas souvent, je vais les texter pour jaser. Mes amis en Corée, je les texte pour jaser puis tout. Mais mes amis que je vois quand même fréquemment, je les texte genre jamais. Parce que je suis comme, anyway, on va se voir, on va jaser qu'on va se voir. Right? Mm-hmm. Genre, en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, je suis de même. Mais dans le temps, hein, j'étais pas de même parce que moi, quand j'étais au secondaire, là, genre, les conversations, genre, chat, c'était notre hobby. Genre, c'est comme, on se voyait toute la journée, genre, à l'école. Puis, après ça, on revenait à la maison, puis on se chattait, genre. Puis après ça, on faisait « Attends, faut que j'aille manger. » Puis après ça, genre, j'allais manger. Puis là, je revenais, puis je suis comme « OK, je suis de retour. » Fait que là, on se faisait juste, genre... Vous aviez encore des choses à vous dire? Je sais pas comment on faisait. Mais, pour vrai, moi non plus, je sais pas comment qu'on faisait, mais MSN, là. Ouais. Hey, on n'avait-tu pas des affaires à se dire dans ce temps-là? Puis même quand l'autre répondait pas assez vite, si j'ai envoyé 50 whiz. Réponds-moi, mon tabarnak. Hey, je t'ai dit qu'est-ce que tu manges. Tu me réponds pas, c'est parce qu'il est pas devant l'ordi. Non, c'est ça, c'était vraiment un hobby. C'était quelque chose que, c'est comme, OK, là, le soir, on se parle. Mais anyway, tout ça pour dire que, genre, c'était une petite mise en contexte, mais j'ai scrollé dans nos affaires, puis tout ça, puis je me suis rendu compte, genre, je suis tombée sur une conversation qu'on a eue quand on était en secondaire 2. On s'est rencontrés en secondaire 2. Fait que j'avais comme 13-14 ans, OK? Puis, on dirait que j'en revenais pas de me lire moi-même. Parce que j'étais comme, c'est tellement pas les affaires que je dirais maintenant, parce que pour vrai, je veux dire, c'est triste à dire, mais en même temps, j'étais jeune, puis genre, j'ai clairement évolué depuis. Mais il y avait des trucs que je disais qui étaient quand même homophobes, puis genre un peu intolérants, puis des affaires de même. Mais tu sais, quand je dis homophobe, tu sais, c'était pas genre outright, genre les gays ne devraient pas exister, c'est parce que c'est genre, je pensais pas ça même à cette époque-là. Mais par exemple, mon amie, elle m'envoyait genre un gif d'un gars qu'elle trouvait beau dans une émission, puis il avait les cheveux longs. Puis moi, j'étais comme, arc, il ressemble tellement à une fille, on dirait qu'il est gay, genre des affaires de même, genre. Puis j'étais juste comme, what the fuck? Puis ça, comme je dis, j'ai vraiment comme changé depuis ce temps-là parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus comme ouverte d'esprit que je l'étais, évidemment, tu sais, j'avais 13 ans, I didn't know better, tu comprends? Mais c'est surtout ironique, je trouve, parce que maintenant, j'aime tellement les gens androgyne, je trouve ça tellement beau, puis attirant, puis j'aime ça, les gars avec les cheveux longs. Ouais, parce que là, t'as pogné un virage Asian, non, mais c'était avant ça que je tripais là-dessus, mais non, c'est ça, puis aussi, ben, tu sais, c'est comme ironique que j'avais des propos relativement homophobes, considérant que je fais partie moi-même, maintenant, je me rends compte de la communauté LGBT, donc, mais dans ce temps-là, tu sais, je le savais pas, puis je le réalisais pas, fait que ça aussi, c'était quelque chose que je m'attendais pas à être quand j'étais plus vieille, puis maintenant, ben, ça reste que ça fait partie de ma réalité, tu sais. C'est ça, ça fait partie de ma réalité, fait que c'est quelque chose qui me surprend quand même quand je repense à ça, là, for sure. Intéressant. Toi, Philippe? Moi, là, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, puis j'essaye encore de comprendre d'où venait cette fascination,
Mais moi, je trippais ses clés, puis les serrures, les cadenas, toutes les affaires. T'avais une obsession voulais-tu pas devenir très serrurier? catholique là-dessus, là, pour vrai. Là. Je sais pas. Je sais qu'il y a un film... Je pense que c'est... C'est-tu La Route d'Eldorado ou quoi de même? Ça s'appelle-tu comme ça? Ouais, ça se peut, ouais. Ok, ben, à un moment donné, il est sur le bateau, si je me trompe pas, puis il est genre enfermé dans une petite cellule. Puis en tout cas, Ah oui, il est comme dans l'espèce de... J'allais dire le sous-sol du bateau. Ben, c'est comme un cachot, la cave du bateau. Mais tu sais, en fait, t'as beaucoup de... Ouais, excusez, j'ai genre pesé sur mon lock de iPhone à peu près 3 fois, puis je savais pas, parce que je viens de faire une urgence. Un appel d'urgence. Fais attention, la police s'en vient dessus. Oups. Excusez. C'est le couvre-feu bientôt, là, faudrait pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, bref, je sais pas, tu sais, en fait, t'as tellement d'imagination. Tu sais, on dirait, après avoir écouté le film, là, je me remettais dans cette scène-là, puis je trouvais ça donc bien captivant, le fait que tu pouvais être enfermé, puis t'as aucun pouvoir, genre... C'est trop solide, tu peux pas... Je sais pas. J'étais bizarre. Être enfermé. Je me souviens que tu trippais beaucoup sur les trucs. Tu sais, t'aimais quand on jouait, t'aimais les trucs où t'étais soit un criminel ou un prisonnier qui allait s'enfuir, ou tu sais, t'avais définitivement un... T'étais bien bandé sur les faux cadenas, pas cadenas, mais menottes du Dollarama que t'achetais aux 2 secondes avant que t'es pètes. Mais je me souviens, surtout, t'étais tout du lieu un peu criminel là-dessus. Là. Ben, tu sais, quand tu jouais quand t'étais enfant dans le cours de récré. Mais si on te demandait de ce que tu voulais faire plus tard, tu voulais tout être ce qui était relié à la loi. Garde de sécurité, policier. J'ai jamais voulu être garde de sécurité. Ça, c'est un choix... J'ai pas vraiment eu le choix, mais c'était plus agent de prison, non, agent carcéral. Agent de sécurité, j'ai jamais voulu faire ça. C'est pas de la merde si moi, mon tabarnak. Je l'ai fait, là, pour les auditeurs. Je l'ai fait pendant 5 ans, mais ça a jamais été un choix tant que ça. Mais bref, je voulais être agent carcéral parce que moi, c'était dans ma tête de jeune enfant, c'était juste débarrer des cellules puis rembarrer des cellules. Ça revenait à son trip. Chier aux serrures. Moi, là, être enfermé puis avoir aucun pouvoir, sounds kinky. Non, mais pour vrai, écoutez, c'est une fascination d'enfant parce que je tripais ces cadenas, je tripais ça. Tu sais, notre père, il me donnait genre toutes ces vieilles clés qui se servaient plus, puis là, moi, je tripais, puis je mettais ça dans n'importe quelle serrure en me disant peut-être qu'à un moment donné, ça va démarrer de quoi, je sais pas. Tu sais, le jeune weirdo qui avait pas d'amis, ben ça, c'était moi, ça c'était moi. J'avais des amis, le pire, là, mais j'étais spécial. Là. Ouais, mais je me souviens que, tu sais, notre père nous a toujours essayé de nous inculquer plus que lui aimait, donc soit un peu le dessin, mais surtout la musique. Fait qu'on avait essayé d'apprendre des instruments. Puis tu sais, je sais qu'on a pas mal tout lâché, peu importe l'instrument qu'on a touché, mais c'est quand même drôle de voir Philippe qui lâche, je pense que c'était le violon qu'on essayait de te faire jouer pendant le bout. Ouais, ben ça c'est... Puis je pense que c'est moi qui voulais ça, parce que notre père, pour les auditeurs, là, c'est un gars très très talentueux dans tout ce qui est musique, là, guitare, ouais, c'est un virtuose. Il joue de la guitare, du piano, c'est toutes les crises d'instruments qu'on peut s'imaginer. Puis j'ai l'impression que en plus, genre, mini parenthèse là-dessus, mais j'ai l'impression que genre notre père en plus, tu lui mets n'importe quel instrument sous le nez qu'il a jamais joué avant, il serait capable de comme s'arranger pour être capable de jouer quelque chose avec. Genre, il est juste naturel avec ça, il est vraiment bon. Ouais. Puis il a toujours voulu comme nous transmettre un peu sa passion de la musique. Mm-hmm. Il y avait un piano, vraiment des bonnes guitares, guitare électrique, acoustique, n'importe quoi. Puis moi, tu sais, les quelques fois que j'ai essayé la guitare ou le piano, j'étais découragé juste parce que ça prend de la constance, ça prend de la discipline. Ouais. Puis tu sais, je sais pas. Enfin, peut-être j'avais juste pas le... même encore aujourd'hui, je peux dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Là. Fait que c'est sûr qu'enfant, ça m'intéressait encore moins. Mais je sais pas pourquoi encore, parce que j'étais un jeune enfant étrange. Mais j'avais fait, bon, ben tu sais, si tu insistes tellement pour que je joue de la musique, ben je veux faire du violon, moi. Parce que je trouvais ça donc ben hot, tu sais, d'avoir l'espèce de petit bâton, là, je sais pas comment ils appellent ça. Là, l'arche, je crois. Ouais, un arche, là. En tout cas, pour frotter ses cordes, là, pis tout. En tout cas, je trouvais ça vraiment hot. Mais moi,
Puis des cours de violon, là, il me l'a jamais dit, mais j'imagine que c'était pas très gratuit, hein? Fait qu'il m'avait inscrit à des cours privés de violon. Puis moi, je voulais tout de suite jouer avec la genre de baguette, l'arche, là. Puis t'es là, non, c'est pas comme ça. Au début, ça ressemble un peu à la guitare. Faut que tu fasses jouer avec les cordes. J'étais comme, tabarnak, un autre guitare, mais plus petite. Fait que ça a pas été très long. Puis si je me trompe pas, la professeure arrivait... Tu sais, mettons que c'est un cours de 1 heure là, qui coûtait excessivement cher, j'imagine. Elle arrivait genre souvent 20-30 minutes en retard. Oui, ben, genre, notre père, il me l'avait raconté, puis il a dit, en fait, genre, je te corrige sur ta propre histoire, mais c'est notre père, il me l'a raconté souvent. Puis il disait que c'était des cours de 30 minutes, puis elle arrivait 15-20 minutes en retard. Mais toi, t'étais le premier élève qu'elle avait, puis elle avait des élèves après. Fait qu'elle pouvait pas retarder, elle pouvait pas, genre, finir le cours plus tard. Fait qu'elle te donnait, genre, 10 minutes de cours sur 30 minutes. Ouais, mais elle chargeait le plein prix, tu sais. Pas gêné. Puis, non! Il avait genre avisé sa supérieure, je sais pas trop, là, en tout cas l'institut où elle travaillait. Puis si je me trompe pas, là, elle avait appelé pour faire des menaces de mort puis tout, en tout cas. Ça avait grosse histoire. Fait que tout ça pour ma passion de jeune enfant qui voulait jouer du violon juste parce que ça avait de l'air cool puis que je m'en calissais en réalité. Ben, toute cette souffrance infligée à notre cher père, même le vôtre, chers auditeurs. Fait que je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Fait que t'as jamais été le violoniste que tu voulais être quand tu étais jeune. Non, zéro. Fait que moi, c'est ça. Écoute, je tripais ses serrures pis tout ça, pis je voulais être genre agent carcéral. Après ça, je voulais être policier. C'est ça que je voulais dire, c'est que au final, notre père avait essayé d'y lancer un peu de musique, hein, fait qu'un peu de violon, tout le kit. Puis il droppait le violon pour aller gosser ses serrures aussi dans la maison. Ben oui! En train d'essayer d'apprendre à pique-loquer puis tout, man. Fuck. Ben, au secondaire, je sais pas si c'était niveau secondaire. Genre secondaire 1 2, là. Moi, je jouais beaucoup, là, pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi, le Hitman. C'est un jeu, t'es un tueur en série. Non, pas vraiment un tueur à gage, c'est une grosse différence, pareil. Excusez. Un tueur à gage, ça veut dire que tu tues pour l'argent. T'es comme un genre d'assassin, mais mercenaire. C'est ça. Assassin engagé, genre, à contrat. Ouais. Puis je tripais donc bien sur ce jeu-là, puis en tout cas, j'étais vraiment intense. Puis dans ce jeu-là, quand il y a une serrure de barrée, tu peux la picklocker, donc la crocheter la serrure, là, t'as des outils, puis tu débarres la porte là, subtilement, puis fait que ça, c'est une autre chose qui a fini par me passionner. Puis moi, j'ai jamais vraiment trippé sur l'école, j'étais pas bien bon en maths, je m'en calissais. Puis la fin de semaine, mon père disait « Hey, faut que t'étudies là, pour avoir des bonnes notes, puis tout, parce que j'avais de la misère. » Puis ben à la place, ce que je faisais, ben j'avais commencé à faire des recherches quand j'avais eu enfin mon Pentium 2 dans ma chambre. Comment crocheter une serrure. Puis j'ai éventuellement compris un peu le principe puis tout, puis comment faire des outils de base là, pour des serrures pas trop compliquées. Puis je me pratiquais sur des cadenas puis ça fait de même, puis j'ai réussi. Tu sais, je suis pas niveau expert là. Mais à un moment donné, j'ai commencé à essayer de pratiquer sur la serrure de la maison, puis là je pense que notre père, il a pas vraiment trippé. Il s'imaginait que j'allais faire des entrées par infraction chez les gens, puis tout. Puis là, il était en tabarnak que genre, en une fin de semaine, j'ai appris à crocheter une serrure, mais j'étais pas capable d'étudier mes mathématiques. Ah ben mon tabarnak! T'as pas été à bonne place. Non, mais moi, il y a un autre jeu que je me souviens, puis c'est que je pense que je vous ai déjà posé cette question-là avant, mais je m'en souviens toujours pas, for some reason. Mais moi, je me souviens d'un jeu que vous jouiez, puis que moi, je vous regardais, je pense. C'est ça qu'on faisait souvent quand on était jeune. Les jeux que j'étais pas capable de jouer parce que j'étais trop jeune, puis je comprenais pas comment ça marchait. Mes frères jouaient, puis moi, je regardais. Puis je me souviens qu'il y avait justement un bout du jeu où on voyait à l'intérieur de la serrure, puis c'était comme une espèce de puzzle pour comme genre pick-lock, genre la serrure. Ah, ça doit être Skyrim. Non, c'est pas Skyrim. Ça peut être plein de jeux. Ça pourrait être... moi, je pense plutôt à Splinter Cell.
C'est pas ça non ça plus. Ça fitterait avec l'âge qu'elle avait. Mais ouais. Mais c'est pas ça non plus. Mais en tout cas, j'avais une idée de jeu. Mais c'est ce que si vous me le diriez, le nom du jeu, puis je le reconnaîtrais. Mais, Ok, mais... Ouais, ça me vient pas à l'esprit. Anyway, c'est pas grave. Ouais. Mais je pensais que ça allait quelque part. Fait que j'étais comme, continue. On continue pas là-dessus. On continue pas sur... Non. Bon, en tout cas, ok. Moi, je me souviens quand j'étais... Moi, je me souviens quand j'étais jeune... Moi aussi, je m'imaginais plutôt avoir des enfants relativement jeunes. Ben, tu sais, c'est une question de perspective, là. Ouais. Mais mi-vingtaine. Puis moi aussi, je chantais l'obligation un peu d'en avoir. Je chantais... c'était peut-être le côté de la famille qu'on avait. Tu sais, notre mère voulait beaucoup d'enfants. Fait que, définitivement, elle nous l'avait un peu comme... Tu sais, sans nous le dire à voix haute, ça se sentait que c'est comme... si tu veux une famille qui a de l'allure, c'est sûr, tu peux pas juste être toi et ta blonde. Il faut des enfants, moindrement que tu as une certaine stabilité. Mm-hmm. Puis peut-être du côté latino, je sais pas à quel point aussi, tu sais, c'est comme... tu sais, on t'a donné la vie, donne-la encore, etc. Fait que dans ma tête, c'était comme, c'est sûr que j'allais avoir des enfants, puis j'allais en avoir plus que 2 en plus. Je savais pas combien, mais moi, j'avais relativement bien aimé mon enfance avec 4. Fait que je me disais, je sais pas si je vais faire 4, mais 2, je trouve que c'est pas assez. T'sais. Ouais. Si tu t'ostines avec ton frère ou ta soeur, ben après, t'as plus personne d'autre. Alors que nous, ça nous arrivait. Honnêtement, on a une très bonne relation. Tu pourrais faire un espèce de cycle. C'est comme au moins t'as plus de variété dans qui tu gosses. Ouais, ben tu sais, moi je me souviens que tu sais, là en ce moment, en tant qu'adulte, puis même un peu avant adulte, adolescent, vers la fin, on a tous une bonne relation les 4 ensemble. Mais quand on était enfant, je dis pas qu'on avait une mauvaise relation, mais si tu nous regardais juste aller, t'aurais pu dire genre ouais, ils s'aiment pas tant que ça. Nos parents ils ont eu peur, ils nous l'avaient dit une couple de fois, ils disent Chris, on a tout fait pour que vous soyez proches puis tout le kit, mais je pense que ça s'enligne pas là-dessus. On se tapait, on s'écœurait, on faisait tout ce que... Il y a une couple de fois où moi ou les autres frères, on a failli s'entretuer là, des fois. Là. Fait que, tu sais, ça donnait vraiment l'impression qu'on s'aimait pas vraiment. Mais moi, ce que je me souviens que j'aimais bien, c'est justement, j'allais écœurer... moi, dans le temps, ma victime par excellence, c'était Philippe. Fait que j'allais écœurer Philippe. Le souffre-douleur. Ouais. Ou si lui venait, on s'entendait bien, le pire. C'est genre, on jouait, puis tout le kit, mais dès que j'étais un peu tanné ou qu'il gossait, ben je le tannais. Après, j'allais voir Gabriel, ou des fois, j'allais voir Eva, mais j'ai écœuré tout le monde, j'ai écœuré les 3. J'ai écœuré les 3, puis c'est juste, quand je suis tanné, ben j'en écœure un, puis je m'en vais voir l'autre. J'avais ce choix-là. Fait que dans ma tête, à moi, il fallait en avoir plus que 2, tu sais. C'est ça. Ça fallait faire un switch pour balancer le souffre-douleur. Exactement. Mais tu sais, moi, pour vrai, je veux dire, c'est encore quelque chose que je crois maintenant, là, c'est ça. Mettons, j'aime l'idée d'avoir... Tu sais, je me dis, si j'ai des enfants, parce que je sais pas si j'en ai avoir, mais si j'en ai, j'aimerais ça en avoir au moins 3, voire plus. Mais tu sais, après ça, je vois des gens, genre, notre belle-sœur, ou c'est ça, qui a genre 3 enfants, puis qui a l'air de rusher sa vie, puis ça a l'air, tu sais, difficile d'avoir plusieurs enfants. Fait que, tu sais, genre, je dis ça, mais je sais pas vraiment c'est quoi être mère, fait que c'est sûr que je peux pas vraiment dire ça, mais... C'est ça, c'est d'ailleurs, que moi, j'ai justement... justement... D'ailleurs, il y en a, mais... Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Moi j'ai vraiment aimé grandir avec 3 frères et aussi nos beaux frères et sœurs. Tu sais, on était quand même une grande famille. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'aime le côté un peu de communauté, disons, qui vient avec ça. J'aime le fait que j'ai l'impression qu'on a notre tribu de Lopez, qu'on peut, genre, se réunir de temps en temps. Puis c'est ça, genre, j'ai aussi l'impression que ça t'apprend beaucoup de choses sur la vie, le fait d'avoir des frères et sœurs. Puis c'est pas pour dire que tous les enfants uniques sont égoïstes, parce que c'est sûr que c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression que veux pas de grandir tout seul, tu sais, genre, je pense que c'est comme un peu normal que tu penses comme plus à toi, genre. Puis, tu sais, genre, comme je dis, ça dépend de personne en personne, puis tout ça, mais... Genre, j'ai l'impression que... Je sais pas, je trouve que ça donne des bonnes valeurs, ça t'apprend à partager, puis ça te donne justement tout le temps une espèce de communauté, de groupe sur lequel tu peux compter. Puis en tout cas, moi personnellement, c'est
probablement le truc que j'ai le plus aimé, genre, de mon enfance puis de mon upbringing, si j'y pense, genre, comme ça, c'est le fait d'avoir grandi avec plusieurs frères et sœurs, que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Fait que moi, c'est ça. Je suis comme, soit j'ai pas d'enfants, ou soit j'en ai 45. Voilà. Ouais, c'est un ou l'autre. La folle au chat, mais avec des kids. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Non, c'est un peu intense. Ouais, c'est sûr que, tu sais, moi... Ouais, vas-y. Ben moi c'est ça. Puis je pense qu'on a tous cette même vision-là. Puis parce qu'on a été 4, moi, j'ai pas trouvé que c'était évident l'enfance, adolescence. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content qu'on soit 4. Moi, je trouve que c'est vraiment... Tu sais, on a une bonne relation maintenant, mais adolescent, enfance, j'ai vraiment pas trouvé ça facile. Mais... Moi, si je pourrais avoir des enfants, je veux juste jamais avoir un enfant unique. Ouais. Moi, 2 minimum. Avant, je disais 2, non. 3, je trouve que ça fait, tu sais, il y en a un qui va être seul ou qui va, whatever, qui va être rejet. Ouais. Ou que ça va être genre... je me disais 4, mais 4, c'est quand même de la job. C'est sûr que chaque enfant sont différents. Là. Ouais. Mais écoute, moi, je pense que... En autant que j'en ai pas rien qu'un, moi, je pense que ça va être... Mais moi c'est... tu sais, on parle de 4 enfants, puis on dit que c'est beaucoup. Mais genre, moi, il y a un gars que j'ai fréquenté que lui, c'était le plus jeune... Non, pas tout à fait le plus jeune, mais en tout cas, dans les plus jeunes de 8 enfants. Genre, puis, tu sais, dans les années, genre maintenant, là, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment moins commun. Tu sais, avant, c'était plus commun, mais là, 8 enfants. Imagine à quel point c'est le lesti de job d'avoir 8 enfants dans une maison. Tabarnak. Genre, je trouve ça intense, mais en même temps, je trouve ça cool aussi, encore là. Je suis comme, ça doit être vraiment nice d'avoir ta troupe de 7 frères et sœurs avec toi, puis tout ça, genre. Pour les enfants, vite, pour les enfants, ça peut être quand même assez cool, mais... pour les parents, adultes, c'est pas évident. Ça dépend. Pour les parents, si ce sont jusqu'à 8, il y a quand même une petite partie d'eux autres qui le voulaient, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour les parents, après, si tu décides d'en avoir, honnêtement, presque plus que 2 ou plus que 3, là... C'est rendu ça ta vie. C'est rendu ça ton but dans la vie. C'est les éduquer, c'est les aider à grandir, tu comprends? Fait que faut que tu sois vraiment centré excessivement famille pour accepter ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé avoir 8 enfants, mais je m'aurais dit plus que 2 ou 3, moi aussi, similairement. Alors qu'aujourd'hui, je suis comme... Je sais même pas c'est quand si j'en aurais un. Tu sais. Puis je pense beaucoup drôlement, ça c'est un truc que j'aurais jamais pu penser à l'époque aussi, mais je pense beaucoup plus à l'adoption éventuellement. Tu sais, c'est un peu la conscientisation qui m'a fait ça avec les années, là. Je veux dire, le nombre d'enfants que les parents sont pas là, pourquoi tu vas commencer à faire les tiens si tu peux juste prendre un puis l'aider, puis l'aider à devenir une personne que tu penses, selon toi, évidemment, là, une bonne personne pour la génération future. Tu sais, après, c'est parce qu'il y a une grosse différence. Tu sais, je pense que... Je sais pas c'est quoi pour vous la définition d'un parent, mais mettons, moi, je prends la définition d'un parent ou d'un père, là, dans mon cas à moi. Là, ça serait... c'est comme un mentor. La différence est très, très mince, je trouve, entre un mentor et un père. Puis je pense que la différence avec un mentor et un père, c'est qu'un mentor t'apprend à vivre, puis un père t'apprend à vivre, mais en plus, parce qu'il t'aime, il y a le facteur amour dedans, ben il va toujours être de ton côté. Fait que c'est juste comme un mentor plus, d'une certaine manière. Un mentor plus, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, tu comprends, c'est pas si loin que ça, parce que si tu t'enlèves le titre puis que tu mets les définitions, là, il y a une bonne couple de lignes puis de points, je pense, qui ressemblent à juste la définition de mentor dans le dictionnaire, tu sais. C'est juste essayer de t'enligner la voie pour ce qui est bien selon toi, évidemment. Puis toi, en tout cas, tu penses faire le mieux, là, mais... Non, c'est ça, mais moi... c'est ça, je pense pas que j'aurais besoin d'avoir un enfant physiquement pour me sentir mère, là, parce que je veux dire, juste pendant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité un an en Corée, et pendant que j'étais en Corée, j'étais fille au père. Puis une fille au père, c'est ça, dans le fond, c'est que moi, je m'occupais des enfants d'une famille d'accueil. Dans le fond, j'avais une famille d'accueil, puis je m'occupais des enfants, c'était ça ma job. Mais je m'occupais de eux, puis je leur parlais en anglais. Fait que c'était comme professeur / nounou kind of thing que je faisais. Puis tu sais, je veux dire, pour vrai, là, comme ces enfants-là, je veux dire, c'était vraiment pas facile tout le temps. C'était des enfants assez difficiles, merci. Puis comme aussi, genre... tu sais, j'étais même pas leur mère, j'avais même pas cet attachement-là de comme c'est mes enfants.
Puis je me sentais, avec le temps, je me sentais vraiment, vraiment comme protectrice envers eux, puis, tu sais, fière d'eux autres. Puis, tu sais, aussi, il y avait quelque chose dans cette expérience-là que je pense que, honnêtement, changé ma vie. Parce que, honnêtement, OK, avant d'être allée en Corée, je savais pas si je voulais des enfants. Genre, j'étais comme, ben, ça me dérangerait pas d'avoir des enfants, mais c'était pas nécessairement un but que j'avais. Maintenant, je peux pas dire que c'est un but que j'ai. Tu sais, si jamais ça adonne jamais puis que j'ai jamais d'enfants, je serais pas fâchée ou déçue ou j'aurais jamais l'impression que j'ai gâché ma vie à pas être maman. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce qu'il y a quelque chose de vraiment comme... Je sais pas comment dire en français. J'ai le mot humbling en anglais dans la tête, mais... Genre humbling, genre mais je sais pas, c'est comme c'est humbling puis en même temps ça te fait sentir vraiment comme fier de toi, genre parce que tu sais moi j'étais dans la vie de ces enfants là tout le temps, puis honnêtement aussi genre c'est pas pour rentrer dans les détails mais j'étais beaucoup plus là pour eux que leur propre mère, puis je me suis rendu compte que il y avait quelque chose de vraiment spécial dans le fait de genre c'est toi qui apprend à cet enfant-là comment être une bonne personne. Genre, un peu comme tu disais de mon temps. Tu t'es senti un peu comme la mère sans le vouloir dans cette situation-là, un peu. Ouais, ben oui, puis je trouvais ça comme malade, genre, tu sais, dans un bon sens, de me dire, tu sais, si eux autres, ils apprennent des bonnes valeurs, c'est un peu grâce à moi, genre. Puis il y avait quelque chose de comme, tu sais, ça te fait prendre compte de justement, ça te fait réfléchir beaucoup sur toi-même, ce que tu veux enseigner à tes enfants. Ils n'étaient pas mes enfants, mais vous comprenez le principe. Mm-hmm. Genre, ce que tu considères être bien ou non, puis ce qui est important pour toi, puis tout ça. Puis c'est juste fou de voir comme une petite personne qui fait juste comme, tu sais, t'aimer puis suivre ce que tu lui dis parce qu'ils te font confiance. Genre. Je sais pas, c'est comme, c'est un feeling vraiment spécial. Mais on dirait que c'est là que je me suis dit, ouais, je pense que j'aimerais ça être maman à un moment donné. Comme je dis, je sais pas si ça va se passer. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai été dans aucune relation sérieuse de ma vie, donc c'est pas bien parti. Mais là, dans la prochaine année, ça devrait se passer, right? Ben oui, il faut que j'aille avant 24 ans, il faut que j'aille un enfant. Ouais, exact. Mais non, c'est ça, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans, puis c'est... Tu sais, comme, c'est ça, je suis pas maman, mais c'est l'expérience la plus près d'être maman que j'ai eue, puis je pense que c'est ça qui m'a comme fait réaliser qu'il y a un côté vraiment nice. Mais tu sais, c'est quelque chose... comment je pourrais dire ça? Genre, c'est un peu égoïste quand tu penses d'avoir des enfants. Tu sais, c'est genre, c'est toi qui décides de créer des humains. Ces humains-là n'ont pas décidé d'être là. C'est toi qui décides que t'en voulais. Fait que, je sais pas, là, je me sens juste vraiment comme si j'ai des enfants, je veux vraiment leur apprendre justement des bonnes valeurs. Puis tu sais, genre, je sais que tout le monde se sent comme ça, mais je sais pas, c'est mon voyage en Corée qui m'a fait réaliser ça. Ouais, définitivement. Fait que c'est vrai, l'affaire de mentor plus, c'est un peu ça, parce que c'est un peu ça que j'étais. Tu sais, je veux dire, je les ai pas mis au monde, ces enfants-là, mais pendant 1 an, c'est ça que je faisais. Puis je pense que c'est pour ça que, justement, quand tu adoptes un enfant adopté, peut te sentir comme le vrai père, ou tu peux le sentir comme ton fils, parce que je pense pas que c'est une question biologique, au final. Non. C'est une question de l'effort que tu mets dedans. Si tu essaies de l'en diriger sur le droit chemin, comme par exemple, une anecdote que Gab, notre frère pas présent ici, parce qu'il il prend son bain, avait dit que lui, il prenait des cours de capoeira pendant un bout. Puis, qui est un art martial brésilien, pour ceux qui ne savent pas. C'est un art martial exactement. Brésilien. C'est un art martial, même si des fois tu checkes les vidéos puis tu penses que c'est de la danse, parce que c'est beaucoup basé sur la danse. En tout cas, il y a une grosse histoire derrière que je rentrais pas dedans. Mais il prenait ces cours-là, puis il améliorait son portugais, puis il s'est mis bien chumé avec son maître. Je me suis semi son nom. Rock. Puis, Puis, il me disait que lui, il avait remarqué qu'un des élèves, donc québécois, a commencé à voir ce maître-là comme une figure paternelle. Puis, tu sais, dans le fond, il le voyait un peu comme le père que lui, il avait sûrement jamais eu, si je me souviens bien des détails. Puis, c'est avec cette discussion-là que j'avais pensé, tu sais, peut-être que Rock se sentait pas comme un père pour lui, parce que peut-être qu'il l'appréciait bien, mais il l'aimait pas comme un père. Je sais pas trop. Mais des fois, justement, pour montrer que la figure paternelle puis tout le kit entre mentor et père, la définition est pas, la distance est pas si grosse que ça. Mais c'est vrai, parce que moi aussi j'ai fait des arts martiaux durant quelques années, puis tu sais, j'ai pas eu un père absent
Puis pourtant, j'avais quand même cette fierté-là quand tu vois ton professeur qui est fier de toi, de ta performance, puis qui fait genre, Callis, man, il est bon dans ce que j'ai appris, tu sais, il y a une fierté pareille, même si c'est pas ton père, c'est pas ton sang, mais tu fais genre, c'est quand même lui mon prof, c'est lui comme la figure d'autorité, puis il m'enseigne quelque chose, puis il est fier de moi. Ça veut dire que, Chris, j'ai bien fait ça pareil. Surtout quand t'es adolescent, tu cherches un peu ton identité, tu sais, qui tu deviens, ben c'est sûr que ça a un impact là, dans ta vie, là, veux pas, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on tire comme conclusion, c'est que être parent puis être prof, c'est très similaire dans plusieurs, sur plusieurs points de base, là, j'ai l'impression. Ouais. Moi, quand j'étais petit, puis ça m'amène à une autre question, là, mais moi, quand j'étais petit, je me voyais faire 3 choses en vie. Astronaute. Tabarnak, il est ambitieux, le gars, man. Ouais, mais quand t'es petit, je veux dire, honnêtement, moi, quand j'ai eu un ami au primaire qui me disait, moi, quand plus tard, je vais être un chien, je le trouvais bien plus ambitieux que moi, parce que moi c'était légèrement possible. Ouais. Fait que, tu sais, tu veux être un chien ou un astronaute, c'est plus plausible. Mais je voulais être astronaute, j'avais 3 choix. Astronaute, pilote d'avion ou être en jeu vidéo. Je savais pas les rôles dans ce temps-là. Déjà, pilote d'avion, c'est quand même intense, là. Ben, les deux sont super intenses, mais quand t'es jeune pis t'as pas de membres de ta famille qui ont fait aucun de ces 3-là, tu sais pas trop ce que ça implique, là. Ben non, tu sais pas ce que ça implique, là. Je veux dire, c'est ça. Là, quand t'es jeune, c'est ça. T'as l'impression que tout est possible. Exactement. Moi, je vais être président des États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a qui pensent à ça, puis bon, évidemment, la majorité, ça se passera jamais, mais c'est quand même assez gros. Je dis pas qu'il faut pas viser ça, anyway. Mais ouais, moi, je pensais à être un de ces 3-là, puis je pense que ça représente quand même beaucoup, un peu, ma personnalité sans le savoir, tu sais. Le côté astronaute puis pilote d'avion, si t'enlèves tous les prérequis un peu intenses que ça demande, je pense que c'était déjà une bonne idée de mon côté aventurier, je pense, de voir ce qui n'a pas été vu avant. T'sais, moi, je pense que si je serais né en 1600, quelque chose, là, en France, là, je ne m'appellerais pas Lopez, puis je m'appellerais le Loup. Le Loup. Marc le Loup, là. J'aurais sûrement été d'un premier marin à découvrir l'Amérique. Ça aurait été ce que j'aurais voulu. Puis ça aurait sûrement été de la merde. Honnêtement, je serais mort du scorbut en chemin. Mais c'est ça, je serais rentré dans le bateau. T'aurais essayé. Ouais, j'aurais essayé. J'aurais sûrement tout droppé pour rentrer sur le premier bateau qui te promet une vie là-bas. Je sais pas si moi je ferais partie des volontaires pour aller sur Mars puis tout, mais genre ça me tirait l'esprit même en 2021. Fait que tu sais, j'ai vraiment ce côté-là d'essayer de voir. Tu sais, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, je rentrais pas trop philosophique là-dessus, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule vie qu'on a, puis on en aura peut-être plus jamais. Fait que je me suis dit, c'est quand même pas de se limiter à ton quartier ou ta ville. Ça me fait penser à de quoi, Marco, ça? Vas-y. Si je t'offre un passage gratuit pour aller peupler une nouvelle planète demain, est-ce que tu dis oui? Pas nécessairement, non. C'est un peu tourner la page sur... ici, j'y vais. T'sais, on va être réaliste là. avec les... on n'a déjà pas tout à fait la technologie pour, mais mettons d'ici 30 ans, aller sur Mars, c'est un aller simple. Hein. Fait que, c'est à prendre en compte. C'est pas un aller-retour. C'est un aller simple pour Mars. Qu'est-ce que tu me donnes à part juste que moi je suis un breeder, basically, que t'as dit? Fait que je vais aller fourrer tout le monde puis repeupler. Peut-être, là. C'est peut-être ça, mais ça Chris... sonnait comme ça, j'ai trouvé, moi. Ben là, si pense-y, là, Chris, toutes les petites girts que tu pourrais rencontrer là, qui ont rien à perdre comme toi, ils seraient malades. Moi, je pense honnêtement, je serais pas parti de la première wave, là, de la première vague, parce que je pense que la première vague, pour être tout à fait honnête, c'est poche à dire, mais comme tous les colons dans l'histoire, ça va être du monde qui ont pas beaucoup d'options et d'éducation qu'ils vont envoyer. Parce qu'ils vont envoyer ça en premier parce qu'on sait pas c'est quoi les dangers. Fait que si on perd un fermier, c'est pas grave. Mais on veut pas perdre peut-être le médecin qui va découvrir potentiellement le cancer en premier, tu comprends? Fait qu'on va envoyer genre des fermiers ou du monde avec moins de spécialisation. S'ils sont pas morts, fermiers. Là, on va envoyer... si on a parmi les auditeurs, on s'excuse. Ouais, là, ben, ce que je veux dire... Non, mais c'est un, c'est sûr qu'ils vont aller... Il va peut-être avoir quelques spécialistes, mais en général, ils vont, tu sais, les colons de base là, qui vont s'occuper d'essayer de changer la Terre. Tu sais, je veux dire, techniquement, à Mars, tu peux rien faire en ce moment là-dessus. Là. Ça va être du monde avec spécialisation moins élevée. Tu sais. Puis ils sont là pour tenter le terrain, c'est poche, mais ça a toujours été la classe ouvrière.
Ouais. Oui. Parce que dire un fermier... Ben, c'est parce que souvent, le côté bouffe ça fait va être un peu Ben, c'est paysan. ça fait ça fait plus jeu vidéo, je trouve, de dire un fermier. Non. J'ai l'impression que tu Ouais, pourrais choisir ben, le nombre de personnages fermiers que tu mettrais sur Mars. Ouais, non, mais c'est du sens que, tu sais, les premiers colons, ça va être les besoins de base. Fait que ça va être tous ceux qui construisent des maisons, ceux qui s'occupent de la bouffe un peu, puis tout le kit, mais rien de trop complexe. Ouais. Basically, je rentre beaucoup trop en détail. C'est quoi la question? Veux-tu aller peupler Mars si on t'offre un billet gratuit demain? Ouais, parce qu'on parlait de ton côté aujourd'hui, aventurier. là, OK, pour pas... j'abandonne ma parenthèse. Là. Si tu me dis ça aujourd'hui, le 10, ben, je sais pas trop... en tout cas, en janvier, je te dis non. Mais si tu me dis... OK, mettons, on va rendre ça plus épicé. Là. Tu me dis... si tu me dis non, je te garantis que l'offre va jamais revenir dans ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais non, pareil. Ouais, parce que c'est quand même... c'est un pensez-y c'est bien pas en un choix. esti, Ben, là. c'est pas un pensez-y bien, c'est genre, si je l'accepte puis que je pars dans 2 ans, c'est basically, accepte que tu vas sûrement mourir à 35. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Puis ça se peut que je meure en traversant la rue demain, mais tu sais, de le savoir puis de le risquer, c'est un peu dur à... Puis de signer Ouais, là-dessus, you know? Ouais. Moi, c'est pas tant le fait de genre, hey, tu vas vivre jusqu'à 35 peut-être, là. C'est plus le fait, mettons, t'arrives sur une nouvelle planète, pis tout, vous êtes, je sais pas, moi, 100. Ok, ben, tu vas me faire croire que genre, tout le système va être full bien établi comme ici, il va y avoir de l'ordre, pis tout, oublie ça, là, ça va être le chaos, là, c'est genre la loi du plus fort, là. Ben, c'est sûr qu'on va être suivi de loin, techniquement, là. Ah oui, je pense mais que tu sais, la même technologie... si je te dis à genre, je sais pas comment, de milliers de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres, je te dis, hey, c'est non! Si t'habilles ton chum dans la gorge, c'est non, parce que tu vas y voler de quoi? Ouais, c'est vrai que si tu dis qu'est-ce que tu vas T'as aucun faire, pouvoir, là. puis c'est vrai que si tu dis qu'est-ce que tu vas faire, tu dis hey, on va envoyer du monde là, ça va être pas correct là. D'ici 2 mois, tu vas voir, on va être sur ton cul. Ouais, Le gars qui vient juste de tuer l'autre, genre, pour y voler son sandwich, là, il regarde la caméra, puis il se fait dire, c'est non! Ben, là, il fait juste déposer doucement le gars qui vient de tuer. Il fait, tu vas faire quoi? Tu vas venir me chercher quand, mon tabarnak? Fait que, ouais, moi, c'est plus ça qui me fait réfléchir à genre, ouais. Je pense pas que ce serait si rose que ça. C'est vrai que l'ordre vient pas trop au début. C'est vrai que c'est super intéressant. On pourrait en discuter juste de ça au complet, mais je pense que c'est peut-être aller un peu trop loin. Mais en gros, je suis un aventurier, mais tu vois, cette question-là extrême peut peut-être dire à quel point sur le spectrum de l'aventure je suis. Moi, je pense que je suis assez aventurier, mais je suis peut-être pas le plus aventurier, qui prend n'importe quoi, qui est différent, juste for the sake of avoir de quoi différent. Je suis prêt à aller relativement loin, mais relativement. Tu comprends? Je veux dire, j'irai pas là demain en Irak, dans un pays détruit par la guerre, juste pour dire je l'ai fait. Puis 2-3 photos Instagram, là, tu sais. Fait que je veux dire... Je comprends, mais c'est juste que le fait que tu disais, moi, j'ai arrêté, genre, un gars qui aurait été coloniser l'Amérique, je me dis qu'à l'époque, ça devait sembler autant intense. D'aller sur Mars. Ouais, ça devait sembler autant intense. C'est un très bonne, je pense, analogie. Ça devait être la même chose qu'aller sur Mars dans 30 ans. Si tu partais en Amérique, c'était... Ben, tu sais, évidemment, ça s'est développé au cours d'une centaine d'années, mais tu sais, en 1500, 1600, c'était presque un aller simple. Ben, les premiers, là, d'après moi, ils savaient calissement pas dans quoi ils s'embarquaient. D'ailleurs, c'était pas mal du monde qui avait rien à perdre. Là. Puis justement, c'est du monde qui n'a rien à perdre très souvent, puis c'est aussi de la grosse inconscience. Ce qui est plus dur de faire un choix d'aller sur Mars aujourd'hui quand tu es un peu éduqué puis que tu sais dans quoi t'embarquer. Puis que l'Internet. Puis qu'il y a l'Internet, puis tu peux, tu sais... Tu peux t'as checker, plus que 2 dents dans la gueule, tu sais. À l'époque, si justement, t'avais une dent dans la gueule, pas grand-chose à perdre. Tremblotait. Puis que le seul truc qu'on te dit sur le Nouveau Monde, c'est qu'on te laisse partir à zéro. D'autres, c'est de cacher des affaires en esti, mais c'est bien suffisant pour te craquer en tabarnak, ça, tu sais, je veux dire... c'est pas la même chose. Imagine si le monde de l'époque avait le niveau d'information qu'on a aujourd'hui. Bonne et mauvaise. Ça veut dire la bonne information que tu peux trouver sur Internet moindrement ou si tu fais tes recherches, du Canon puis toute l'équipe. Imagine, on transpose ça en 1600. Là. Je pense pas qu'il y aurait eu nécessairement autant de colons. C'est sûr qu'il y en aurait eu. Mais je pense pas qu'il y en aurait eu autant puis serait allé avec un peu plus de peur, je pense. Parce que il n'y a rien là-bas que tu sais, il n'y a rien de safe. Tu pars à zéro. Puis je pense qu'il y a du monde, même s'ils le savaient, ils le réalisaient pas.
avant d'être rendu, mais quand t'es rendu, c'est fini. Ouais, there's no going back, là. Tu sais, fait que eux autres, c'est des gangsters, mais surtout par inconscience puis ignorance, je pense. Ouais. Ou par manque de choix, si je me trompe pas, beaucoup de gens qui ont colonisé, c'était genre des orphelins ou des gens qui avaient comme pas vraiment de richesse. Honnêtement, je sais pas, mais je sais que les premiers colons, c'était définitivement du monde qui avait pas grand-chose. Soit ils avaient perdu leur terre ou il y avait pas grand-chose. Puis, tu sais, en Europe, c'est juste genre, je vis jour le jour, puis je vais faire juste assez pour me payer à manger. Ça serait-tu cool d'avoir mes terres direct là-bas, puis peut-être manger plus que ma faim? Mais en échange, ça peut virer vraiment mal. Mais cette possibilité d'avoir juste mieux, à un moment donné, c'est juste, je vais prendre le risque. Fuck it. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais comme... Parce que si on disait, c'est souvent des orphelins, puis les gens qui avaient pas grand-chose. Mais c'est pas l'Australie que c'était toute peuplée par des prisonniers au début? Je pense que oui. J'ai aucune idée. Parce qu'il me semble, si je me trompe pas, c'était des prisonniers britanniques qui se faisaient envoyer là parce que, genre, c'était comme une... Tu sais, encore là, s'il y a des gens qui sont des history nerds puis qui peuvent me fact-check, c'est bien, faites-le. Mais je suis pas mal sûre que ça ressemblait à ça au moins. C'est que c'était un territoire qu'il y avait, puis il y avait genre pas grand-chose là-bas. Tu sais, je veux dire, puis c'était surtout, tu sais, ben, je veux dire, il y avait les aborigènes et tout ça. Mais tu sais, c'était juste comme, c'était une espèce de terre, genre avec full de désert, puis plein d'animaux, genre comme dangereux, puis des affaires de même, puis ils savaient pas trop quoi faire avec, fait qu'apparemment, les prisonniers britanniques, ils se faisaient tout envoyer là-bas, genre. Fait que c'est comme ça que ça a été peuplé au début, l'Australie. Genre, c'est tout des gens de prisonniers. Je sais pas s'il y en envoyait au Québec des prisonniers, peut-être, parce qu'ils étaient comme, tant qu'à ça, non, moi, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. Je trouve que beaucoup de pays, nous, on le sait pas trop, parce que, honnêtement, qui se fait apprendre ça dans... je sais pas trop comment t'appelles ça, j'ai oublié le mot, là, mais le cursus obligatoire, qui apprend ça, l'histoire de l'Australie? Personne, là. Non. Mais je serais quand même curieux parce que c'est quelque chose d'assez... ouais, ben sûrement. Je pense parler du Québec, là. Si t'as pas un intérêt particulier pour l'Australie, t'es pas supposé apprendre ça dans un cursus obligatoire. Ça demande de la recherche personnelle, ça je demande. Ouais. Puis ça serait quand même assez intéressant de savoir comment le Commonwealth puis l'Angleterre s'est dispersé, là, Canada, Australie, Inde, Nouvelle-Zélande. Avez-vous intéressé s'il y a quelqu'un qui sait ça, on vous invite à en discuter avec nous. Mais, anyway, je voulais changer de l'autre, puis on se part tout le temps parce que c'est comme ça qu'on est dans la vie. Mais ce que je voulais revenir, c'est plus à ce que je voulais être, puis ce que je suis devenu un peu plus aujourd'hui. C'est vraiment différent, puis c'est cool de savoir, vous, comment vous voyez les choses. Mais moi, ma question, c'était, si on revenait, juste pour le plaisir, là, si on revenait un peu dans ce que tu considères des gros choix de ta vie. Si on a tous choisi, mettons, l'option A ou B, là. Mais mettons que tu as choisi l'option B, qu'est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui si tu avais pris l'option A et vice-versa? Tu avais peut-être l'option A, B, C, D, là, je ne sais pas. Là. Mais moi, je trouverais ça cool que vous me partagiez ça. Là. Je vous laisse un petit 2-3 secondes pour y penser. Là. Il y a sûrement eu plus qu'un moment dans votre vie qui vous a dit c'est ça ou c'est ça. Puis vous avez pris un choix, évidemment. L'expliquer à moi et les auditeurs, puis peut-être dire... Essayez de vous imaginer ce que vous seriez aujourd'hui, où vous enligneriez si vous avez pris l'autre option. Ouais. Si je vous laisse réfléchir, moi j'en ai déjà une. Ben, vas-y en premier, tant qu'à ça. Comme ça va peut-être vous Ça va peut-être nous inspirer, vas-y. Exactement. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je sais que, moi, honnêtement, jusqu'à la fin de mon cégep, je voyais aucune crise de bonne raison de quitter Québec. C'est une ville développée, c'est cool, j'ai grandi dedans, mes amis sont ici. Pourquoi je quitterais? En plus, Montréal, c'est de la crise de merde. Les estis de Montréalais. Mais tu sais, ça, c'est les estis de Montréal, sale! Tu sais, ça, c'était plus ma pensée à l'époque. D'un gars qui n'a jamais vraiment sorti de sa ville, tu sais. Puis quand je me suis enligné à l'école plus vers une trajectoire un peu plus artistique, ben là, je voyais que Québec, il n'y avait pas beaucoup d'options, tu sais. Fait qu'il fallait éventuellement bouger. Et j'avais un choix dans le temps où c'était, je continue à Québec, puis je fais pas exactement ce que je fais, mais j'ai une option B. Tu sais, dans le fond, moi, je visais plus cinéma, tranquillement, pas vite. C'est un truc que j'avais toujours bien aimé.
Puis là, c'était comme, tu peux rester à Québec, peut-être plus te contenter de genre publicité. Tu sais, je dis contenter pas avec un méchant sens, juste du sens, c'est pas ce que je veux faire. Mais ça a quand même rapport, mais c'est pas tout à fait ce que tu voulais faire. Il y a un côté créatif puis tout le kit, mais tu sais, c'est pas exactement ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux accepter ça, mais t'es à Québec, puis tu gardes toute ta zone de confort, etc. Ou tu lâches tout, puis tu vas à Montréal. Reach for the stars. Pour une job qui te garantit fuck all. Ouais. Moi, j'ai choisi d'aller à Montréal pour une job qui me garantit fuck all. Mais c'est assez curieux parce que je pense que si je serais resté à Québec puis je me serais enligné plus en publicité, je pense que je serais toujours à Québec en ce moment puis je serais en publicité. 100%. Assez confiant que je serais en publicité. Puis c'est con à dire, j'ai l'impression que par ma créativité, j'aurais un léger succès. Mais c'est fou parce que je pense que je serais plus définitivement carriériste si j'étais resté plus ici. Que maintenant. Ah, définitivement. Aujourd'hui, je suis zéro carriériste. Ouais, je suis l'antithèse de la carrière. Mais genre, moi, je prends la job comme donne. Ouais. Là, aujourd'hui. Là. Ouais. Mais à l'époque, je pense que j'aurais été plus similaire peut-être à notre famille qu'on a. Genre, un peu comme mon père ou notre belle-sœur, quelque chose d'un peu plus stable. J'aurais commencé à penser à acheter des propriétés ou des affaires de même. Ouais. C'est le complet inverse. Parce que pour remettre un peu en contexte, aujourd'hui, je suis depuis au moins 2019, je suis un peu comme... Nomade. Je vais où le... Ben, tu sais, je suis nomade, oui. Mais il y a un compte... sur Internet, ils disent nomade digital. Ça, je suis pas ça. Parce que dans le fond, j'ai pas une job bien payante qui me permet juste d'aller où je veux. Ouais. J'ai toujours une job pas très payante, on the site, Ouais. peu importe où je vais. Mais je réussis à gosser quelque chose. Fait que depuis 2019, j'ai quitté, puis je vais où le vent me mène. Et je suis bien content avec ça, malgré que la COVID a rendu les choses un peu plus compliquées. Fait que ça, c'est juste, tu sais, je shoot ça de même, mais vous autres, si ça vous fait penser, y a-tu un moment comme ça que vous disiez, j'aurais pu être autre chose, si j'avais choisi l'option A, B ou C? T'as Philippe. Ben, moi, je dirais les options de ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. Puis je regarde ça avec un peu de recul, puis je me dis, je pense que j'étais juste... Parce qu'aujourd'hui, cette année... non, l'année passée, j'ai complété mon secondaire 5. C'est quelque chose que je traînais depuis quand même un bout. Puis... ben, évidemment, pour être policier ou ben agent carcéral, ça prend le secondaire 5 pour ceux qui ne savaient pas. Puis, moi, je me souviens, policier, ça m'intéressait. Puis, quelque chose qui m'avait découragé, là, c'était que ça prenait quand même des bonnes notes parce que c'était contingenté et tout ça. Après ça, je m'étais renseigné avec une conseillère en orientation. Puis il m'avait dit, pompier, t'aimerais peut-être ça, tu sais, c'est un job physique, il y a de l'adrénaline, il y a du risque, tout ça. Puis ça prenait des maths fortes quand même. Si je me trompe pas, c'est un DEP, mais c'est genre technique incendie, mais ça prend ça prend des maths fortes. Puis s'il y a bien une matière dans laquelle j'étais pas bon à l'école puis j'avais aucun intérêt, c'était les mathématiques. Fait que moi, tout de suite, là, j'ai mis un switch off en tabarnak. J'ai fait, bon, ben, c'est plate. On pourra jamais se rendre là. C'est impossible. Fait que j'ai vite laissé faire. Mais, ouais, tu sais, si j'avais... je pense que si j'avais la motivation puis la maturité d'aujourd'hui à l'époque, je pense que je serais sûrement allé pompier. Sûrement que ça aurait été un choix de merde parce que, bon, ceux qui connaissent le milieu vont me dire qu'il n'y a pas vraiment de job là-dedans autre que pompier volontaire, là, tu sais. C'est quand même un emploi difficile à avoir pour du temps plein, puis il faut que tu sois patient, là. Beaucoup de mes chums que je connais qui ont fait ça, c'était genre à temps partiel. J'ai un de mes chums qui a fait ça à temps plein, puis il était genre à Sept-Îles. Fait que, écoute, faut que tu te mettes vraiment... Moi aussi, j'ai entendu du monde comme ça où quand tu vas commencer une carrière, tu vas être dans un coin où il y a fuck all. Là. Puis bien souvent, le peu d'appels que tu vas avoir, c'est des fausses alertes. Là, je veux dire, mais il faut que tu commences quelque part. Aller changer des batteries quelque part. Genre. Non, je déconne, mais ouais, c'est sûr que c'était peut-être pas
la job qui était pour moi à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, avoir la maturité, la détermination, puis tout que j'ai, je pense que je serais capable. Mais non, je fais pas ça. Mais mettons que t'aurais été pompier dans le fond, toi, qui est un des seuls des 4 qui est resté à Québec, t'aurais sûrement pu être à Québec, en fait. Je sais pas, même, parce qu'à Québec, c'est assez difficile. Je serais peut-être parti ailleurs, ouais. C'est ça que je dis. Ok, ouais, je pensais que tu parlais de comme rester à Québec, parce qu'à Québec, c'est très difficile d'avoir. Québec, fait que justement, t'aurais dans ce présent alternatif, qu'on pourrait dire, tu serais plus à Québec en 2021. Tu serais probablement aux îles, là, je sais pas. Il y a des bonnes chances que je serais pas... Non, c'est pas Nunavut. Nunavik, au nord, ou dans Côte-Nord. Ça se peut que t'aurais été là. Il y a des bonnes chances que je serais parti, parce que pour avoir un temps plein, tu sais, c'est souvent... De ce que je me suis fait dire, ça te prend une certaine expérience déjà, puis tu sais, une expérience crédible. Là, pas genre j'ai fait un stage, là, c'est plus j'ai travaillé à temps partiel pendant tant de temps quelque part. Là, Fait que, ouais. Mais c'est un choix vraiment que j'aurais pu faire. Là. Moi, je suis jamais parti de Québec. Là. J'ai pas eu à faire ce choix-là jamais. Fait que, je sais pas. Toi, Eva? Moi, ok. Ça va un paraître... choix qui aurait fait basculer ta vie. Non, mais ça va paraître... Je trouve ça intéressant. Ça va paraître un peu intense, ok? Mais c'est pas nécessairement... Ok, je réponds à la question, mais un peu à ma façon, ok? C'est que c'est pas nécessairement un choix A ou B. Mais c'est juste que... Genre, je trouve tellement que la vie est bien faite des fois. Genre, puis je trouve que... Comme... Je sais qu'il y a des gens qui disent ça, puis il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent ça fucking quétaine de dire ça. Mais moi, je crois que dans la vie, il n'y a rien qui ne se passe pour rien. Toutes les situations peuvent nous apprendre quelque chose. Puis même les situations négatives, on peut ressortir du positif. Ça, j'y crois. Mais le truc, c'est que, dans le fond, moi, des fois, je fais ça dans ma tête, OK? Genre, quand j'ai rien à faire, ou je sais pas, là, des fois, je fais juste divaguer, puis genre, je pense à des trucs. Puis, je pense à des chaînes d'événements. Okay? Puis ce que je veux dire par des chaînes d'événements, c'est quelque chose, genre un point qui a absolument pas rapport avec le point final, mais qui sont reliés quand même. OK? Donc, je vais vous partir ma chaîne d'événements qui a forgé ma vie. Donc, vous connaissez Simon Cowell? Non. C'est qui, lui? Pas en tout, je sais pas c'est qui. C'est ce que Simon Cowell, c'est une personnalité très populaire dans le monde anglophone, mais c'est le juge méchant dans toutes les fucking émissions, genre le X Factor, American Idol, puis tout ça, puis il y a des dents fucking droites, puis une petite coupe genre vraiment droite. En tout cas, allez chercher une photo, c'est sûr que vous le reconnaissez, OK? C'est le juge méchant par excellence, OK? Puis lui, dans le fond, si on part de Simon Cowell, je pourrais partir de même encore plus loin, là, parce que ça fait comme ça, c'est ça les chaînes d'événements, OK? C'est que Simon Cowell, lui, en 2010... Ah oui! Je sais c'est qui? OK, ouais, c'est ça. Ah, oui. Simon Cowell, lui, en 2010, il animait l'émission X Factor, qui est une émission de talent et de chant, qui, de base, était en Angleterre, mais que maintenant, c'est rendu plus loin. Puis lui, il a pris 5 garçons qui avaient auditionné à l'émission pour être des chanteurs solo. Mais il disait, vous êtes bons, mais je sais pas si je vous vois vraiment en tant que chanteur solo, mais vous avez du potentiel. Fait qu'on va vous mettre ensemble. J'ai décidé de vous mettre ensemble, puis on va former un groupe. Puis on va voir ce que ça donne. Ce groupe-là fut nommé One Direction. Et puis... Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que puis eux autres, ils ont fini en 3e place cette année-là au X Factor. Puis après ça, ils ont eu une énorme carrière que vous savez déjà. Puis, techniquement, c'est ça. Simon Cowell a créé One Direction. Si Simon Cowell n'avait pas créé One Direction, je n'aurais pas connu One Direction. Donc, j'ai connu le groupe. J'ai commencé à fangirler. Et si je n'avais pas commencé à fangirler, parce que moi, c'est dans mes gènes. Moi, quand je trippe. Là. J'ai des hyperfixations. Là. Fait que si je n'avais pas trippé sur One Direction, je n'aurais pas rencontré un de mes bons amis. OK? OK, excuse. Puis, moi, je pensais dans ma tête, si tu n'avais pas découvert One Direction, tu aurais été une avocate avec une vie stable aujourd'hui. Mais peut-être, parce que check là où ça s'en va, ma chaîne d'événements, le peut-être, who knows. Mais le truc, c'est que c'est ça. C'est que si j'avais pas trippé sur One Direction, j'aurais eu une vie. Non, mais Ça irait bien aujourd'hui, mais non, tabarnak! Non, je suis tombé dans l'alcool. Non, mais c'est ce que c'est. One Direction, à ce jour,
je m'en fous. J'écoute quelques tunes de temps en temps par nostalgie, mais c'est pas... je veux dire, qu'ils reviennent ou qu'ils reviennent pas, genre, je m'en calisse. Genre, je suis plus dans ma période One Direction, mais je regrette tellement pas d'avoir trippé sur eux autres parce que c'est... Dans cette fandom-là, c'est cette espèce de communauté de fans de One Direction que j'ai rencontré beaucoup de mes amis qui m'ont vraiment forgé, puis des amis à qui je parle encore aujourd'hui. Puis un de mes amis les plus proches, je l'ai rencontré parce que tous les deux, on était admin sur une fanpage de One Direction. Puis c'est un de mes amis les plus proches encore à ce jour, et c'est cet ami-là, on continue la chaîne d'événements, c'est cet ami-là qui m'a introduit à la K-pop. Fait que je triperais probablement pas sa K-pop si Simon Cowell avait pas genre inventé One Direction, tu comprends? Tu vois comment Simon Cowell a changé la vie d'une Québécoise qui habite maintenant à Montréal. Je trouve ça quand même assez intéressant des fois où le monde qui ont moindrement un peu de visibilité ont de l'impact sur la vie des autres. On l'impact, puis ils doivent même pas s'en rendre compte. Non, c'est impossible de savoir à quel point tu as allumé un spark quelque part. Puis tu sais, c'est ça. Fait que c'est cet ami-là qui m'a introduit à la K-pop. Fait que j'ai commencé à vraiment aimer la K-pop, puis j'ai commencé plus tard aussi, avec mon intérêt pour les langues que j'avais déjà, à avoir envie d'apprendre le coréen. Donc, j'ai commencé à apprendre le coréen, j'ai commencé à prendre ça vraiment plus au sérieux. Puis c'est cet intérêt-là pour la Corée que j'avais qui m'a fait déménager à Montréal. Parce que la raison pourquoi j'ai déménagé à Montréal, c'est pas parce que ça me tentait, parce que comme Marcos lui aussi disait plus tôt, c'est que, genre moi, j'ai l'impression que c'est peut-être nos parents de ce qu'ils disaient, de genre, ah, Montréal, c'est de la marge, j'haïssais Montréal. J'ai l'impression que comme tous les adultes autour de nous haïssaient Montréal, fait que moi, dans ma tête, moi, j'étais comme, j'ai pas envie de déménager à Montréal. Sauf que je pense que les auditeurs me corrigeront, mais tous ceux qui habitent pas à Montréal haïssent Montréal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quand même normal. C'est ça. Fait que là, ben, moi, je comptais pas du tout déménager à Montréal. Même l'idée, j'étais genre, ah, ça me manque pas. Mais je voulais, encore là, en étant en lien avec mon intérêt pour la linguistique, les cultures, les langues, en genre mélange avec mon intérêt pour la Corée, j'étais genre, hey, j'ai envie d'aller en études asiatiques. À l'université, qui était comme une espèce de programme qui se concentrait sur les langues et la culture, mais sur l'Asie, genre, plus spécifié sur l'Asie. Puis ce programme-là ne se donne pas à Québec. Fait que, dans le fond, moi, j'ai déménagé à Montréal pour ce programme-là. Je suis plus dans ce programme-là, finalement. Je suis en linguistique, puis la linguistique, techniquement, je pourrais faire ça à Québec aussi. Mais j'ai déjà déménagé à Montréal, puis je me suis rendu compte que j'aimais fucking ça. Puis, finalement, c'est ça. J'aime ça, Montréal. Puis, c'est aussi à cause de cet intérêt-là, à cause de ce chemin de vie-là, c'est à cause de cette première session à l'université en études asiatiques que j'ai eu un espèce de gros mental breakdown que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, puis que j'ai décidé, c'est quoi? Je vais aller en Corée 1 an pour me changer les idées. Fait que, est-ce que vous, genre, tu sais, vous comprenez le principe, là? Que genre, ouais, ça part de quelque chose de fucking pas rapport, mais quand tu y penses, ça a eu un énorme effet sur ma vie. Super trivial, que j'ai oublié, c'est quoi le mot en français? Ouais, ça, si tu rencontrais Simon Cowell aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? J'étais encore à cause de toi. J'ai trippé sur le K-pop, j'ai trippé sur One Direction, puis tout ça, ça a commencé à cause de toi. Mon tabarnak! Ta décision, mon gars. Sinon, je suis un avocat. Qui est pire, Simon ou Gordon Ramsay? Gordon Ramsay, Gordon Ramsay, parce qu'il est plus théâtral et exagéré. Tu sais, Simon Cowell, il est pas, genre, il pète pas des coches, il fait juste comme... C'était vraiment en fait, c'est dans ce sens-là que peut-être Gordon Ramsay est moins pire. Il est tellement théâtral qu'il y a une partie de faux là-dedans. Ouais, ben c'est vrai parce que tout le monde dit que dans le fond, il est quand même vraiment gentil comme gars. C'est juste, non, mais Gordon Ramsay, je pense que c'est juste... Probablement qu'au début, c'était 100% sincère, puis avec ça, il a tellement fait d'argent que c'est ça. Il a probablement pété une coche monumentale, puis les gens ont tellement trippé que ça, genre, il a juste roll with it, genre. Je pense que c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, mais Simon Cowell, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus un peu insidieux. Tu sais, c'est le genre de gars qui va te regarder, puis il va juste comme rire un peu, puis il va juste faire comme c'était de la merde. C'est genre. C'est quand même. Mais tu sais, c'est parce que, en plus, Simon Cowell, c'est fou, là. Genre, mini parenthèse parce qu'on s'en fout un peu, mais c'est juste. Lui, des fois, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part être juge? Genre, je comprends pas, comme pourquoi il est important. Puis lui, il dit. Critiquer les gens. Puis lui, dans le fond, c'est ça qu'il il a dit lui-même. Il a répondu à ça dans une entrevue. Il a dit, moi, mon talent, c'est de savoir ce qui va pogner. Puis c'est vrai. C'est vrai. Il sait ce qui pogne parce que lui, tous les artistes qu'il a, genre, fund ou qu'il a, genre, poussé pour. Ils ont eu des bonnes carrières, puis c'est vrai que ça pognait en esti. Je veux dire, le fait qu'il ait vu genre 5 gars random, puis qu'il a dit ça prenait 6 gros boy band, puis que ça a été genre le plus gros boy band de sa planète pendant un bout. C'est un genre de recruteur non officiel. C'est ça, genre. Mais bref. Fait que c'est ça, fait que j'aime ça un peu penser à ça. Mais ce que je dirais à Simon Cowell, c'est ça, ben j'ai pas eu de vie à cause de toi. Thanks.
Mais en même temps, À cause de toi. thanks pour vrai. En même temps, thanks pour vrai, parce que j'ai l'impression que justement, le fait que j'ai déménagé à Montréal, ça m'a tellement aidé à me dégêner en tant que personne, ça l'a aidé à me trouver en tant que personne. Genre, j'ai tellement aimé cette décision-là de déménager à Montréal, puis ça, techniquement, tu peux le trace back à Simon Cowell somehow. Rendu là, on pourrait aussi remercier ses parents d'avoir créé Simon Cowell, tu vas revenir à l'infini. Mais non, c'est ça, arrière, tu peux faire une chaîne à l'infini, mais je trouve ça drôle de penser à des affaires de même des fois. As-tu des regrets en fonction de ça, Eva? Moi, je n'ai aucun regret. No regrets. Non, mais je veux No dire, regrets. c'est vrai. J'ai pas de regrets parce que justement, je suis dans la philosophie qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis depuis que je pense comme ça aide beaucoup plus à accepter tout ce qui se passe, même les trucs négatifs. Ben, tu sais, ça m'amène à mon autre point aussi de ma réflexion là, que je venais avant ici, c'est si vous avez des regrets. Pas nécessairement, toi, mettons, d'être allé à Montréal puis d'avoir trippé sur le K-pop, mais y a-tu des regrets dans ton parcours? Tu sais, on est tous jeunes encore, là. Peut-être que les vrais regrets vont nous taper quand on va avoir 60 ans, si on se rend là. Mais est-ce que vous avez des regrets soit un moment particulier ou d'un truc en général de ce que vous avez fait? J'aurais pas dû. Moi, j'en ai au moins un. Moi aussi, j'en ai un que j'arrive à penser. Mais encore là, c'est ça, je sais pas si je le regrette vraiment, mais des fois, je suis comme, c'est quand même dommage. Moi, c'est le fait que j'ai arrêté la danse. Parce que j'ai arrêté la danse parce que j'étais susceptible. Parce que, comme je pense que je l'avais déjà raconté dans un autre podcast, mais je vais faire un petit recap rapide, j'ai fait du ballet pendant plusieurs années. Puis quand j'avais 11 ans, je crois, notre mère, elle avait déménagé, puis elle habitait comme loin de notre école de danse. Fait qu'elle m'avait demandé si je pouvais, genre, si ça me dérangeait de changer d'école de danse, puis j'avais accepté. Puis dans cette nouvelle école de danse-là, j'étais vraiment rejet parce que c'était toutes des gens que ça fait des années qui étaient ensemble, puis moi, j'étais la fille random, puis je me sentais vraiment jugée et rejet, puis tu sais, je sais pas à quel point c'était fondé ou si c'était juste moi qui étais susceptible, mais ça a été assez pour me faire décrocher. Puis fait que j'ai arrêté de faire la danse complètement, puis des fois, je suis comme, man, j'aurais dû continuer ou j'aurais dû refuser de changer d'école ou quelque chose parce que je trouve tellement que c'était quelque chose de beau que je faisais, puis je veux dire, maintenant, tu sais, je suis pas pourrie en danse, mais tu sais, je suis pas, tu sais, genre, on dirait que je pense des fois, justement, la vie que j'aurais pu avoir si j'avais continué la danse, puis... La vie de millionnaire. La vie de ballerine, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, fait que ça c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que c'est quelque chose qui est difficile à rattraper quand t'es adulte, tu sais, je veux dire, c'est pas impossible, mais c'est difficile, puis c'est ça, je trouve ça dommage d'avoir arrêté ça, puis surtout parce que, vu que c'était pour une raison aussi, comme... conne maintenant que j'y pense. Tu sais, maintenant, à l'âge que j'ai, genre, je m'en foutrais d'arriver dans un endroit avec des gens que je connais pas. Je serais peut-être un peu gênée, mais ce serait pas assez pour que, genre, je décroche, tu sais. Mais à cet âge-là, c'est ça. J'avais 11 ans, puis j'étais sensible, puis c'est ça. Puis je trouve ça dommage. Ouais, c'est pas une énorme décision dans ma vie, mais un petit regret quand même, ouais. Toi, Philippe, y a-tu quelque chose qui te vient avec ça? Ou, moi, je dirais que non, tu sais, il n'y a rien vraiment que je regrette parce que je me dis, même les fails que j'ai eu dans la vie, ça m'a appris quelque chose. Puis c'est un peu grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Fait que tu sais, si j'avais pas fait ces erreurs-là, j'aurais pas appris de ça. Fait que dans le fond, j'aurais pas comme un peu la maturité ou l'expérience que j'ai aujourd'hui dans ces erreurs-là. Fait que non, moi je vois pas vraiment de fail. Ouais, mais fait que toi, t'as aucun regret. Mais tu sais, mais je dis pas quand on parle de regret, de gros aussi de regrets, genre j'aurais jamais dû faire ça. Ça peut être des mini, genre ça aurait été cool, j'ai fait l'autre chose. Tu sais, moi par exemple, j'en avais un, maintenant j'en ai deux. Pis c'est pas des gros regrets, là. C'est pas des life-changing regrets. Tu sais. T'en as zéro. Puis je te crois, puis si t'en as pas, c'est vraiment cool. Ben j'en ai, je peux pas dire que j'en ai pas. Mais est-ce que j'en ai qu'aujourd'hui je fais ouais, j'aurais pas dû faire ça? Je sais pas, man. Honnêtement, peut-être t'en as pas. J'en ai des fails, mais que je regrette comme à ce point-là. Y a rien que je trouve épouvantable dans mon parcours. Genre, tu sais, j'ai fait des fails pis tout, mais comme je t'ai dit, je pense que ça fait partie un peu de mon cheminement. Tu sais, si j'avais pas fait ça, je serais pas rendu là. Fait que je pense pas nécessairement que j'ai fait des fails. Fait que c'est un mal pour un bien. Ouais. Puis le bien, tu l'aimes bien. Donc, ouais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs plates, mais tu sais, comme le fait que je complète mon secondaire fucking genre peut-être 8 ans, genre 9 ans après que j'ai été supposé avoir mon crise de secondaire, là, tu comprends? C'est un fail. Mais est-ce que ça a changé grand-chose dans ma vie présentement?
Non, je pense pas. Parce que est-ce que je serais plus passionné des mathématiques? Non. Est-ce que j'aurais été faire mes mathématiques fortes pour m'en aller pompier? Sûrement pas. Ouais. Est-ce que je serais un agent carcéral? Je pense pas. Tu sais, la vision qu'on avait jeune étant versus aujourd'hui, c'est très très différent. Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, la majorité des... Je sais pas pour vous, là, mais la majorité des flashs de comme, OK, je pense que je sais qui je suis comme personne. Déjà, ça, c'est un travail relativement... Pour certaines personnes, ça prend toute une vie. Pour d'autres, ça prend au moins... Tu sais, dans vingtaine, c'est pas vraiment t'es qui. Fait que, je te dirais, pour avoir une meilleure idée de t'es qui... pour avoir une meilleure idée de t'es qui, moi, je pense qu'il faut que t'aies passé... En tout cas, je me fie vraiment juste à mon expérience personnelle. Mais pour commencer à avoir une meilleure idée de t'es qui, il faut au moins avoir passé les 22-23 ans pour commencer à que ce soit... Puis c'est même pas encore complètement je sais pas comment on dit ça. Couler dans le béton. Couler dans le béton, là, mais tu sais... T'as une meilleure expression? Je pense à ça, là. Je serais jamais allé travailler au Burger King Canardière. Ça, c'est une erreur que j'ai faite que je ferais plus jamais de ma vie. Ça, je te jure, anyway, je peux pas la refaire aussi, ça existe plus, cette style business de merde-là. Mais j'irais plus jamais travailler là. Je pense que ça a été ma pire expérience de travail. Ça, c'est un regret. Ever! Ouais. Pire expérience de travail à vie. Moi, d'un regret, je pense que, pour faire ça rapide... Moi, j'ai pris 6 ans à faire une université. J'ai changé 2 fois de baccalauréat, de domaine, d'une certaine manière. Je suis entré en écriture de scénario et création littéraire en premier. Ensuite, je suis allé en cinéma. Je me suis rendu compte que cinéma, j'avais pas la morsure assez grande pour. Et j'ai fini dans mon amour de jeunesse, jeux vidéo. Un des 3, hein, des 3 jobs au début. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est légèrement un regret, pas un gros. J'ai appris beaucoup de trucs, même dans les baccalauréats que j'ai pas fini. Mais le seul regret que j'aurais, c'est que je pense que si je m'étais enligné pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas eu faire ça légèrement plus jeune. Fait que juste faire un bac, puis le clencher, que je l'aime ou pas, puis juste avoir le papier, tu sais. Parce qu'au final, mon bac, il sert juste à ça. À m'ouvrir 2-3 portes de plus ou à me torcher le soir quand il manque de papier. Fait que c'est juste ça qui me sert. Puis j'aurais dit, tu sais, le 6 ans n'était pas nécessaire. Mais bon, j'étais jeune et insécure. Puis tu sens que tu as besoin d'un un baccalauréat. Ouais, excuse, anglicisme. Mais un baccalauréat. Baccalauréat. Pour peu importe ce que tu t'enlignes. Fait que, ça donne plus de confiance. Ouais. Anyway, je pense que ça, c'est un de mes regrets. Puis l'autre, ça serait... J'aurais bien aimé ça, mais tu sais, il y a une partie, définitivement, une grosse partie qui est la mienne. Et l'autre, je sais pas si c'est mon environnement ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé être quelqu'un qui a plus la drive de finir ce qu'il fait, ne serait-ce que par discipline, peut-être, ou quelque chose de même. Parce que c'est une couple de trucs que j'ai entamé spécialement jeune, que j'ai jamais fini. Puis adulte, il y a bien des affaires que j'ai entamées que j'ai pas fini non plus. Puis je suis trop animal là-dessus, où je fais quelque chose de vraiment bien juste parce que j'ai la drive, parce que sur le moment, je suis inspiré. Puis dès que j'ai plus l'inspiration, au lieu de me donner un coup de pied dans le cul pour le finir, je le laisse aller. Puis c'est là-dessus que je me considère un peu comme animal. T'sais, j'y vais juste avec les émotions du moment. Puis je trouve ça un peu poche. Côté sport, je pense pas que j'aurais été une star éventuellement, mais j'avais beaucoup de talent, spécialement au baseball, pas au soccer, mais au baseball quand j'étais jeune. Puis j'ai pas continué juste parce que j'étais un peu tanné puis que mon ami avait lâché. Des raisons de merde, honnêtement. Mais tu sais, t'avais quel âge? Non, j'étais jeune. Il y a une part de moi que je suis convaincu, puis je dis pas ça pour me déculpabiliser. Il y a une part de moi qui est même pas de ma faute. Qui peut être de mon environnement ou quoi que ce soit, de mon éducation, mais je trouve ça juste un peu dommage. C'est des petits regrets, là. Je ne changerais pas nécessairement ça, mais si j'avais ça serait ces 2 points-là, je pense. Essayer d'insister plus sur ce que je fais, puis l'autre, j'aurais essayé de clencher mon université, juste whatever. Puis j'aurais fait mon trip un peu avant la COVID, j'aurais peut-être vu plus de trucs. Ouais, c'est ça. Ça serait mes affaires. Mais bon... Là, ça fait déjà un petit bout là, qu'on a ça fait dessus. Fait que je pense que pour bien finir le podcast, on pourrait juste... On a beaucoup dit, simuler-ish ce qu'on ferait si on avait choisi un autre chemin. Mais là où on s'enligne, parce qu'on est incapable de dire c'est quoi le futur, right? Ouais. Quand même, pour le fun. Ouais, peut-être qu'on pourrait look back à ce podcast-là dans 5 ans, puis voir si ça s'est complété. Fait exact. Il y a... Lettre à nous dans 5 ans.
Ouais, un genre de ça. Ouais. En fait, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est juste comment tu te vois dans un, on va dire, regarde, 5 à 10 ans. Là, si t'es plus inspiré pour 10, vas-y 10. Évidemment, sachant très bien que on va sûrement se tromper. C'est Parce sûr qu'à date, que on oui. s'est juste trompé sur tout notre cheminement. Ouais. Mais on essaie d'y aller, voir si on est relativement bon. Là, dans 5 ans, à quoi tu ressembles? J'ai eu en premier. Ben, je sais pas, parce que tout le monde, faut qu'il réfléchisse un peu, mais faut pas laisser trop de silence dans le podcast non plus. Ouais, faudrait pas rendre ça ennuyant, mais je peux y aller en premier. C'est moi, dans 5 à 10 ans, j'imagine que je vais encore être à l'UQAM. Que je vais... Ah, ok, mais pas en bac. Ok. Pas en bac, ouais. Ben, Ouais. j'aimerais ça avoir fini mon bac d'ici 5 ans. Ce serait quand même pas pire. Mais Quand possiblement à la maîtrise. Ben, puis, tu sais, je dis l'UQAM, mais dans le fond, je vais encore être aux études. Là, ça se Peu peut que je importe. change, là, mais anyway. Je pense encore être dans mon domaine en linguistique parce que pour l'instant, j'aime ça puis je vois pas pourquoi j'arrêterais. J'espère que d'ici 5 à 10 ans, la vie va être retournée quand même semi à la normale et que je vais pouvoir continuer à voyager. Mais honnêtement, autre que ça, j'ai de la misère à imaginer ce que je pourrais faire dans 5-10 C'est ans. dur, hein? Mais genre, j'aimerais ça, mettons, OK, à l'être au mêlé dans 5 ans, j'aimerais quand même ça que notre podcast pogne un peu. Ça serait quand même pas pire. Ça serait quand même pas pire. Avoir eu au moins un sponsor. Ok. Avoir eu au moins un sponsor, avoir... Je me donne 5 ans pour avoir un sponsor. Peut-être, mettons, pense que si ça 1000 prend 5 abonnés ans, sur faudrait Instagram, peut-être. Mon Dieu, dans 5 ans, je vais avoir quel âge? Genre 28, ok? Je vais quand même avoir proche de 30, là. Ouais, pas calculer en fonction de quel âge. Moi, dans 5 ans, je vais avoir 35. Ouais. Fait que moi, à 28, je serais peut-être pas prête à dire que je m'imagine avoir des enfants. Mais c'est là. 28? Mais- Ouais, c'est correct. Imagine Eva de 28 ans qui a genre 3 enfants dans les bras, pis c'est comme « You thought! » Mais non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je vais juste être aux études, puis je vais continuer. Ah! Ok, Eva, dans 5 ans, réponds-moi à cette question-là. Est-ce que tu tripes encore sur la K-pop? C'est une bonne question. Ouais. Fait qu'aux études, Aux études. aime encore la K-pop. Elle sait pas si elle trippe encore Non. sur la K-pop, mais aime encore la Aime K-pop. encore la K-pop. C'est amélioré en coréen. Et un podcast qui pogne. Voilà. Pas ce que tu veux, hein, ce que tu penses. Oui, Right. mais ce que je pense, oui, que c'est Ok. possible, oui. Ouais. Mais c'est ce que j'aimerais, mais c'est ce que je pense qui est possible aussi d'atteindre, là. Puis toi, Philippe, tu sais, je parle pas nécessairement carrière, ça peut être en termes de personnes, de situation de vie. T'as-tu des enfants dans 5 ans? T'as-tu... J'ai pas d'enfant, j'aimerais ça avoir une maison en tabarnak parce que là. dans je 5 suis ou en 10? appartement. 5, sûrement dans 5. Ben, d'ici 5 ans, là, j'aimerais ça. Ça va Ouais. peut-être arriver avant, mais j'aimerais ça que ça arrive en calice parce que moi, je suis en appartement depuis que j'ai 18 ans. J'ai aujourd'hui 26 ans. Je trouve que c'est un peu de calisser de l'argent par les fenêtres. Surtout que, tu sais, je veux dire, je suis quand même pas dans une situation financière qui ne le permettrait pas. Mais c'est sûr que, bon, présentement, avec la COVID, le marché est pas tellement intense pour les acheteurs. C'est plus bon pour vendre en ce moment. T'es sûr? Maisons... Oui, Pas parce que l'inverse? les maisons sont vendues au-dessus du prix affiché présentement. Parce que tout le monde se déchire les maisons. Esti, le monde, ils veulent... Ils sont écœurés comme moi d'être en appartement. Esti, fait que... OK. Puis quel est le meilleur temps pour acheter une maison que quand t'es confiné 24/7 dans ta calice de maison? C'est pas vrai. mal maintenant. Fait que... Ouais. Bon point, Les bon point. prix Bon ont point. vraiment augmenté. Et OK, ce, que j'avais pas vu ça de partout même. au Québec, puis si je me trompe pas, au Canada. Pas mal. certain. Wow, je pensais que c'était l'inverse, mais c'est super Non. intéressant. C'est le marché présentement est vraiment pour ceux qui vendent leur maison et non pas pour les acheteurs. OK. Fait que parce que je sais parce que on cherche je veux pas un peu. Puis à date, c'est pas tant hâte là, pour acheter. Hmm. Tu sais, si t'es vraiment désespéré puis ça te prend une maison à tout prix, c'est pas inachetable. Mais tu sais, si t'es pas pressé, c'est pas tant le best moment, non. Je comprends. Fait que dans 5 ans, j'espère que ça va s'être arrangé un peu, c'est stabilisé. J'aimerais ça reprendre sur mon petit gras de COVID. Puis Tu ouais. te donnes 5 ans pour atteindre ce but-là.
Ben là, j'espère tabarnak que... Je dis pas que ça va prendre 5 ans, là. Non, Je dis que dans 5 ans, j'aimerais avoir Faites ça, ok, je comprends. réussi ça, ouais. Ouais. Fait que... Moi, dans 5 ans, puis on va finir là-dessus pas mal, je crois que la manière que ça s'enligne aujourd'hui, en ce soir de janvier, mais en 2026, je vais sûrement être à terre, en train de checker les étoiles, pas mal un peu trop chaud à mon goût, dans le centre-ville d'une capitale en Angola. Puis, ça sera pas plus clair où je m'en vais. Pour les 5 prochaines années, non, Nice! je pense pas. Je vais sûrement être polyglotte d'ici ce temps-là. Fuck yeah! Sachant que là, je parle relativement fluidement 3 langues. Fort probablement que je pense que je vais en parler sans gêne 6 dans 5 ans. Damn, t'es ambitieux! Oui, mais parce que je m'enligne à un niveau qui a de l'allure dans 2 de plus déjà. Portugais et japonais. Fait que je me dis 6, c'est pas irréaliste dans 5 ans. Dans 10 ans, par exemple, moi, je pense que je vais être revenu dans un des pays que j'ai aimé. Pas nécessairement Canada. Que je vais avoir eu un enfant par accident. Tu sais, je vais avoir eu un enfant par accident avec quelqu'un que j'haïs pas trop, mais que j'aurais pas choisi comme plan A. Puis, c'est très réaliste. Je vais une histoire de last call, mesdames et messieurs. Ouais, c'est ça. Puis je vais être sûrement dans un pays qui permet, en fonction des skills que j'aurais développés, d'avoir un salaire qui a de l'allure. C'est drôle. Je sais pas pourquoi, dans 10 ans, je me vois plus être dans un pays assez développé, mais tu sais, comme pas du tiers-monde, mais pas développé. Je sais pas pourquoi. J'ai le feeling que je suis entre les deux, là. Quelque part là-dedans. Puis que j'ai une job qui a de l'allure, semi à temps partiel, peut-être plus. Puis je fais juste écrire des livres qui vendent pas sur Amazon. Pour le reste. Genre de quoi de même. Ouais. Je pense que ça, dans 10 ans, ça serait le futur qui s'enligne pour moi en fonction d'aujourd'hui. Puis ça me dégoûte pas plus qu'il faut, pas vrai? Ça va être correct. I'm fine with that. Ouais, je l'accepterais. Bon, c'est sûr que c'est poche un peu que j'ai pas nécessairement l'enfant avec la femme que j'ai voulu, mais je pense que c'est réaliste comme. C'est vrai. C'est l'approche réaliste de la chose. Je suis d'un point de réaliste, là. Je suis pas de ce que je veux, je suis de ce qui va se C'est passer. une histoire de last call, mesdames et messieurs. Une histoire de last call. J'ai bien hâte de voir ce que moi-même va penser quand j'aurai 35 ou 40 ans de ça. Bien intéressant. Voir à quel point j'étais close enough ou genre fucking loin. Ouais, c'est ça. Mais ce sera le fun de réécouter ce podcast-là dans 5 ans, voire dans 10 ans. On réécoutera ça, puis on fera des updates au pire. Fait que là-dessus, je pense que c'est pas mal ce qui finit notre réflexion sur... merci d'avoir participé, pour vrai, sur le questionnement de qu'est-ce que vous auriez fait de différent, puis tout. Mais pour les auditeurs, pensez-y. Soit vous nous le partagez ou vous ne le partagez pas sur les réseaux sociaux, mais pensez-y pour le plaisir. Juste, qu'est-ce que vous auriez fait de différent si vous reveniez à quelques points importants dans le passé? Puis comment vous imaginez dans 5-10 ans comment ça s'enligne? Pas nécessairement ce que vous vouliez. Comment ça s'enligne. Puis méditez là-dessus. Puis sur ça, au prochain podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Yes, sir. Yeah. À la prochaine. Bye là. Ciao.